Bonsoir Anne-Sophie, bonsoir tout le monde. Tout le monde. Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde. Avec un grand plaisir ce soir pour ce thème qui est pas si... C'est quoi le thème? J'ai oublié. Ben, je te rappelle le thème qui est que comment passer des fêtes en famille, comment être soi-même, Ah oui. même si on est avec notre famille, où effectivement on peut avoir un jeu de rôle, où on a tel âge et en même temps on peut être considéré comme un enfant. Enfin voilà, comment faire pour que ce soit easy et fluide. D'accord. Moi, je me dis qu'avant de parler de la famille, on devrait parler d'être soi. Et qu'est-ce qu'on a décidé que être soi veut dire? Est-ce que quelqu'un voudrait nous démarrer là-dessus? Moi, je dirais qu'être soi, c'est quand on l'est tout le temps. Hein, t'assumes le répéter plusieurs fois, ça, Sophie. Donc, je peux le redire. Qu'on soit confortable ou pas, mais bon, je pense que en fait, on aimerait être, en tout cas pour mon cas, que ce soit tout le temps quand c'est plus léger, plus pétillant, et puis avoir cette énergie-là, quel que soit l'environnement. Bon, après, que ce soit avec la famille ou l'entourage, moi, c'est pas encore toujours au taquet. Ok, super. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre version de qu'est-ce que être soi? Coucou Nicole. Coucou. Écoute Sophie, pour moi, être soi, ce serait se permettre d'être sans le jugement des autres. Mais malgré tout, on existe avec ses amis, avec sa famille. Et quelquefois, ce n'est pas totalement facile d'être soi. Ok, alors, être soi, c'est, comme a dit Sonia, on l'est tout le temps à condition qu'on ne se juge pas ou qu'on ne réagisse pas au jugement des autres. Exactement. Donc, en fait, être soi, c'est quand il n'y a pas de jugement dans notre univers. C'est plutôt cool, non? Évidemment, la famille, c'est un endroit où soit on se sent jugé, soit on se juge soi-même. D'accord? Donc, souvent, comme tu l'as dit, Anne-Sophie, on retourne en arrière, on prend ce qu'on a 20 ans, 15 ans, etc., avec la famille. Donc, quel genre de situation est-ce que vous avez à faire quand vous êtes en famille? Par exemple, moi, je dirais être considérée comme un enfant alors que je suis une adulte, tu vois. Tu veux bien nous donner un petit peu plus de détails là-dessus? Disons, avoir quelqu'un qui me donne une autorité, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Bon, en réalité, c'est pas vrai. La vérité, Sophie, ce soir, je donne la vérité. Vas-y, dis-nous. J'aimerais que ma mère m'aime et elle ne m'aime pas. Ou elle m'aime à sa manière, d'une manière très difficile, parce que peut-être que c'était comme ça qu'elle a eu... voilà. été. Mais voilà. Et donc, en fait, je ne peux pas attendre plus d'amour d'elle, mais malgré tout, il y a un côté de moi-même qui a une attente. Ok, super. Waouh, tu as exactement tout dit comme il fallait. Ok, donc c'est vrai que ce qui se passe, c'est qu'on interprète ce que la famille nous dit. Donc, par exemple, comme on me traite comme un enfant ou je fais jamais assez bien pour eux, etc. Moi, souvent, j'ai le sentiment que je fais pas assez bien pour eux. Mais en tant que parent, je crois qu'on a ici pas mal de parents. En tant que parent, on a ce désir toujours d'aider notre enfant, de faire que notre enfant aille bien, de le soutenir, de le guider, n'est-ce pas? Qui est-ce qu'ici ne se retrouve pas dans ce que je dis? Il y a quelqu'un qui ne se retrouve pas? Ok, bon, Anne-Sophie, elle est différente. Non, je suis d'accord. Après, comment dire, on est tous différents. Donc, en fait, Oui. Moi, je voudrais parler un petit peu du pouvoir que les personnes peuvent avoir ou peuvent vouloir sur nos vies. Oui, alors tout à fait. Mais d'abord, il faut voir qu'on pourrait aussi dire, ah bah tiens, c'est comme ça que ma mère pense qu'elle m'aime. C'est-à-dire que me dire toutes les 5 minutes que j'ai pris du poids,
elle pense que c'est être une bonne mère, que c'est ce qu'elle doit faire pour me montrer qu'elle m'aime. Oui, mais Sophie, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vrai dans sa tête, c'est pas vrai, c'est-à-dire que ça correspond pas à ce qui est possible, mais pour elle, c'est vrai dans sa tête. Pour ma mère, elle est persuadée que me dire que j'ai pris du poids, c'est être une bonne mère. Absolument. Elle est persuadée de ça, ma mère. Maintenant, est-ce que c'est vrai que c'est être une bonne mère que de dire ça? Non, pas forcément, mais c'est la façon à elle dont elle voit. Donc déjà, avec la famille, avoir cet espace de laisser être, c'est-à-dire reconnaître de là où eux, ils viennent, de leur perspective, leur point de vue, qui est sans aucun doute différent d'une autre, mais c'est leur point de vue. D'accord? Et alors moi, le truc le plus facile, mais je sais que c'est pas évident toujours de le faire, moi la première, le truc le plus facile, c'est de dire oui, oui, tu as raison, n'est-ce pas? Dire oui, tu as raison, j'ai pris du poids, ah oui, tu as raison, mes enfants sont mal élevés, ah oui, tu as raison, je gagne pas assez d'argent, bref, etc. De lui dire qu'elle a raison, voilà, c'est bon. Mais c'est vrai qu'au bout de 2, 3, 4, 5 jours, ça devient fatigant. Donc, je sais qu'il y a quelque chose d'autre est possible, mais en attendant, c'est plus rapide. Et donc, tu parlais du pouvoir que les gens ont sur nous. Alors, vas-y, Anne-Sophie, dis-nous un petit peu plus là-dessus. Oui, Sophie, je suis d'accord que quand on pense que quelqu'un a du pouvoir sur nous, c'est qu'on lui donne le pouvoir. Ça, je suis totalement d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on donne une force à quelqu'un d'autre sur notre vie. Je suis d'accord parce que si on ne lui donne pas de pouvoir, il ne peut pas en avoir. Simplement, au niveau de l'affect, ça peut nous affecter. Voilà. Oui, bien sûr. Mais comme on sait tous super bien, nous sommes des êtres infinis et avons-nous besoin de ressasser tout ça? Oui, alors, si ça ne vous embête pas, moi, je voudrais vous parler d'une situation qui a fait que je me suis couchée très tard hier soir, qui est que je me suis disputée avec mon chéri, ok? Et il me reprochait des choses que, j'avoue, je fais, d'accord? Donc, il m'a reproché des choses. Et comme moi, au départ, j'ai pris ces choses et en tant que bonne humanoïde, je me suis jugée moi-même. Donc, oh là là, je ne suis pas gentille, je ne fais pas les choses correctement, etc. Donc, la première chose, je me suis jugée moi-même. Et puis, au bout d'un moment, donc j'étais en colère, ça n'allait pas, quoi. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bah tiens, mais c'est pas moi, ça. D'accord? Et c'est là que j'ai dit, bon, bah, ok, c'est vrai, je fais tout ça. C'est-à-dire, c'est vrai, je fais pas attention, j'écoute pas, ok, je fais tout ça. Et alors? Et rien que de poser cette question, et alors? Je me suis dit, ok, j'ai des défauts. Et alors? C'était... Attends, il y a quelqu'un qui a des... J'essaie de nous connecter par téléphone. Voilà. Donc, c'est vrai. Donc, partout où vous ne voulez pas reconnaître vos défauts parce que vous voudriez être le meilleur enfant du monde, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. Et partout où vous ne voyez pas le cadeau qu'est de reconnaître qui vous êtes avec les bons et les mauvais côtés, voulez-vous, s'il vous plaît, le décrire et le détruire. De toute façon, si par exemple, je suis avec quelqu'un j'ai une conversation avec quelqu'un et à un moment, la personne n'arrête pas de tourner en rond, c'est-à-dire n'avance pas dans la conversation et je la coupe, il y a des gens qui vont trouver ça odieux et il y a des gens qui vont trouver ça génial. D'accord? Donc, peu importe, il y a les deux points de vue. Dans toutes les situations, peu importe ce que vous faites, ce sera soit génial, soit affreux. OK, on a les deux côtés. Alors, pour moi, ce qui était génial dans cette expérience, c'est que ça n'avait rien à voir avec l'autre personne. Peu importe ce que l'autre personne dit, c'était la façon dont moi, je le percevais, moi, ce que j'en faisais avec. Et tout d'un coup, comme tu dis, Anne-Sophie, j'ai retrouvé le pouvoir. J'ai retrouvé mon pouvoir. Et ça, c'était génial. Parce que, est-ce que ici, quand quelqu'un essaie de vous faire quelque chose,
vous le faites ou vous résistez? Ça dépend quoi, mais souvent on résiste. Voilà, souvent on résiste. Donc, si j'essaie de convaincre une personne que je ne suis pas comme ci ou je ne suis pas comme ça, c'est la fin du monde. Par contre, si je dis, OK, ouais, je suis comme ça. Bon, et alors? Alors là, c'est super. Je n'ai pas à les convaincre et je n'ai pas à me taper dessus. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me dit c'est bien, qui pense c'est bien gentil tout ça, mais moi dans ma situation c'est pas possible? Non? C'est bon? Anne-Sophie, qu'est-ce que tu veux rajouter là-dessus? Je sens qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter. Je voudrais juste peut-être rajouter que peut-être on a des attentes dans certaines situations, que ce soit par rapport à nos parents ou par rapport à notre amoureux ou à nos enfants. Et donc, c'est dépasser ces attentes et comment ça peut être mieux que ça. Quoi d'autre est possible? C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, s'enfermer dans une situation. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu fais quand tu te rends compte que tu as une attente et tu voudrais donc dépasser cette attente? Tu as un truc, toi, pour ça? Déjà, de m'en rendre compte, ça me libère. Mm-hmm. C'est-à-dire simplement de me rendre compte, je me suis dit, voilà, la personne n'est pas capable de me donner ce que je voudrais d'elle. Et tout simplement, juste ça me libère, de constater ça. Voilà. Cool. Un petit peu de dire, de voir ce qui est au lieu de ce que je voudrais qu'il soit. Oui. Et moi aussi, je me pose souvent la question, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Oui. Ça m'aide beaucoup. Je voudrais juste revenir un tout petit peu parce que Kat me demande si ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le fameux tu as raison, j'ai tort. Et le fait est que maintenant, les gens autour de moi connaissent trop ce truc, donc je peux plus l'utiliser. Je peux plus dire tu as raison, j'ai tort parce que j'ai trop utilisé. Donc maintenant, je le fais un peu à ma façon, c'est-à-dire que je dis rien. Mais c'est un peu comme si je le pense. Donc, ouais, non, mais c'est vrai, c'est bon, j'ai tort, mais bon, c'est pas un problème que j'ai tort. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça. Voilà. Yannick, elle dit qu'elle réagit comme toi, Anne-Sophie, et elle rajoute point de vue intéressant. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et comment dire, les attentes, c'est rigolo parce que, en fait, si vous regardez quelles attentes vous avez envers les autres, vous allez voir que vous avez les mêmes attentes envers vous-même. Disons, Sophie, par exemple, moi, par rapport aux attentes, je me dis, est-ce que je peux détruire et décréer toutes les attentes que j'ai dans cette relation? Et ça m'aide pas mal parce qu'en fait, sinon, j'avais souvent à des conclusions. Cette personne n'est pas forcément bonne pour moi, ce qui peut être une conclusion ou une prise de conscience totale. Hein. Ça veut dire que je peux avoir vraiment la vérité en disant ça. Mais le fait de détruire et décréer la relation, ça aide aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Moi, ça aide beaucoup le soir pour le lendemain. Non, mais c'est vrai, parce que le faire comme ça, puis ça peut marcher dans les 5 minutes, mais c'est de pouvoir dormir dessus, ça fait du bien aussi. Mais c'est vrai que détruire et décréer la relation, c'est super. Et justement, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Alors là, je vais vous donner un petit secret. Vous voulez un autre petit secret? Oui, Sophie, oui. Ok. Tu viens de dire... si je sais que cette relation n'est pas bonne pour moi, ça peut être soit une conclusion, soit une prise de conscience totale, n'est-ce pas? Oui. Alors, Dan, récemment, a parlé de jugement raffiné. Alors, un jugement raffiné, c'est un jugement qui est tellement intelligent, on va dire, qui est tellement logique qu'on pense que c'est une prise de conscience. Et c'est donc très sournois parce que
on se dit, ah, mais j'ai la conscience que, et puis rien ne change, et on se sent mal, etc. Mais j'ai la conscience que, et rien ne change, etc. Et c'est souvent c'est un jugement raffiné, ça. Alors, c'est-à-dire de dire, bon, ok, et si je n'avais pas cette prise de conscience, quoi d'autre est possible? Donc, de continuer de se poser des questions malgré cette prise de conscience. Et je veux vous dire que pour tout ce qui est problématique, encore, enfin, des choses que j'aimerais améliorer dans ma vie, quand j'utilise ça, c'est waouh, incroyable. Combien de prises de conscience que j'avais qui sont en fait des jugements raffinés. Ok, merci Dane. On n'a pas encore de processus là-dessus parce que c'est vraiment frais de quelques jours, tout ça. Mais si on a des processus, je vous le dirai. Enfin bon, c'est le genre de choses qui me fait sourire parce que j'ai toujours eu le sentiment que parfois on confond prise de conscience et jugement. J'adore voir la Elisabeth, tu voulais dire quelque chose? Oui, juste dire que c'est pas toujours évident de savoir si on est dans le jugement ou la prise de conscience. Des fois, j'entends des personnes dire qu'il y a une prise de conscience et pour moi, c'est un jugement ou inversement. Donc, c'est pas toujours évident. Voilà, exactement. Et tu sais, Dan, hier, il a dit une prise de conscience est toujours légère, toujours légère, souvent crée beaucoup plus que ce que vous n'aviez avant. Donc, c'est-à-dire, si vous avez une prise de conscience, c'est que ça va créer plus, ça va vous donner plus d'idées, plus d'énergie, plus de désir, etc. Ou alors, carrément, vous libérez de quelque chose qui... Vous pensiez que vous alliez devoir faire pas mal de balayage toute la nuit, etc., pour libérer quelque chose, et simplement avec cette prise de conscience, hop, ça y est, c'est parti. Donc, comme moi hier, en me disant, ah, tiens, c'est vrai, j'ai ces défauts. Et alors, ça, c'était une prise de conscience pour moi, et c'était incroyable, c'était fini, j'étais plus en colère, j'étais calme, j'étais bien, j'étais heureuse, etc. C'était comme ça. Ça, c'est une prise de conscience. Donc, tout ce qui est jugement, point de vue fixe, conclusion, c'est les choses qui nous tournent dans la tête. C'est les choses qui sont tellement évidentes qu'on ne peut pas leur échapper. C'est ça. Tout ça, c'est conclusion et jugement. Et Elisabeth, veux-tu bien me faire plaisir? Et à chaque fois que tu penses que c'est un jugement, une conclusion, parce qu'elle n'a pas du tout de conscience, Elisabeth. Non, pas du tout. Non, mais je n'ai pas dit que c'était toujours par rapport à moi. Des fois, j'entends. Non, mais je sais. Oui. Et même par rapport aux autres, c'est souvent plus facile d'ailleurs par rapport aux autres que par rapport à toi. Oui. Et c'est pour ça que vous connaissez l'exercice A et B. Donc, quand vous avez un choix à faire ou que vous avez deux choix possibles et vous ne savez pas lequel faire, vous dites à quelqu'un d'autre, donc vous décidez celui-ci c'est A, celui-ci c'est B, mais moi je ne fais pas A et B parce qu'en général les gens vont vers A, je fais P et M par exemple, et donc un c'est P, un c'est M, et je demande aux gens de choisir. Parce que comme eux, ils n'ont aucun point de vue, ils vont me dire ce qui est le plus léger. Oui. Sophie, tu veux dire que dans tes mains, tu mets la décision que tu as, le choix que tu as, le P ou le M, et les gens vont choisir? Oui, dans les mains, ou simplement, tu dis, je peux aussi dire, OK, Anne-Sophie, P ou M? Et puis là, je peux t'envoyer un message, dire, OK, P ou M? Et puis tu me diras P ou M, et voilà. Mais au moins, tu n'auras pas de point de vue, puisque tu ne sais pas vraiment ce que c'est. Tu devras choisir l'énergie. Et c'est beaucoup plus facile pour toi que pour moi. Donc ça, c'est... Vas-y. Question? Oui, moi j'ai été surprise tu dis c'est hyper léger et j'ai été surprise que ça puisse être si léger après avoir eu l'habitude de tellement d'analyses, de trucs et de machins, et que en fait c'est vraiment c'en est presque perturbant que ce soit aussi simple. Et on se dit non, j'ai dû louper un truc. Ça peut pas être si simple. Mais si, c'est juste ça. Oui. Et presque surprenant. C'est surtout, c'est très surprenant que ça puisse être si simple, quoi. Oui.
c'est ça que j'ai réalisé dernièrement, c'est que ouais. Sonia, est-ce que tu as travaillé dans des grosses boîtes? Est-ce que tu n'as jamais travaillé dans une... OK. Si. Est-ce que tu as remarqué le nombre de postes qu'il y a dans des grosses boîtes qui sont en fait inutiles? Oui. Voilà, mais ces postes existent parce que c'est les grosses boîtes, sinon ils n'auraient pas l'impression d'être une grosse boîte s'ils n'avaient pas tous ces postes. Alors qu'en fait, il y a vraiment, c'est pas du tout nécessaire. Mais bon, c'est un peu pareil. Donc, on a l'impression que si on n'a pas tous ces points de vue, ces jugements, ces conclusions, ces trucs à faire et tout, c'est pas possible. On n'existe pas. Qui est-ce qu'on est? Alors qu'en fait, c'est super simple. Et moi, je me souviens toujours que le film Forrest Gump, vous connaissez le film Forrest Gump? C'est ça, son histoire, c'est il a choisi ce qui était plus léger puisque lui, il pouvait pas vraiment faire 1 + 1 = 2. Enfin, c'était pas vraiment dans son univers à lui de faire la logique. Ah bon? Tu veux que je fasse ça? OK, on va faire ça. Et il a gagné beaucoup d'argent, il a vécu plein de choses extraordinaires, etc. Pareil pour... zut, j'ai oublié. Ouais, c'est pas grave. Mais donc, plus on oublie combien ça peut être compliqué, et plus les belles choses arrivent. C'est mon cadeau de Noël. Exactement. Alors, Nicole, pile ou face, le truc avec pile ou face, c'est que tu laisses un petit peu... Tu peux faire pile ou face, mais moi, j'aime bien percevoir la prise de conscience que d'autres personnes ont, alors que pile ou face, c'est un peu trop au hasard pour moi. C'est dire, c'est un peu trop... Bon, je le ferai aussi de temps en temps. Hein. Je veux dire, allez hop, on va voir celui qui tombe, c'est celui que je prends. Mais j'aime bien avoir les prises de conscience. Et c'est marrant parce que je l'ai fait une fois et j'ai peut-être eu 10 personnes qui m'ont répondu. Et je crois que sur les 10 personnes, il y en a eu 8 qui étaient d'accord, tu vois. Donc, et puis, je voyais aussi celles qui étaient d'accord, qu'est-ce qu'elles créent dans leur vie, est-ce qu'elles créent ce que moi je veux créer, etc. Donc, je préfère parfois demander aux gens. Mais ouais, pourquoi pas pile ou face, après tout, ça peut aussi fonctionner. OK, on revient vers la famille. Donc, oui, c'est ça. Comment tu savais, Nicole? C'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça, Yes Man, l'autre film avec Jimmy Carrey, où il dit oui à tout. Alors, et si vous disiez oui à tout pendant les fêtes? Je me demande ce que ça créerait. On dit déjà oui à tout. Pas de bon cœur. Si tu disais oui à tout, comment serait ta vie? Je ne sais pas si Anne-Sophie est toujours avec nous. Oui, je t'écoute, Sophie. Si tu disais oui à tout, qu'est-ce que tu choisirais? Disons, je dis déjà beaucoup oui à tout, Sophie. Déjà beaucoup. Oui. C'est-à-dire, j'ai beaucoup aimé la dernière vidéo que tu as fait sur, je ne sais plus quel était le thème, mais qu'effectivement, on demande et on reçoit, et on ne sait pas forcément ce qu'on reçoit de l'univers. Et c'est simplement de dire oui à ça aussi, à ce qu'on n'a pas totalement, qu'on n'est pas forcément dans le contrôle. Exactement. Plus de contrôle. Peut-être que cette année, pour Noël, ce que vous allez vous offrir, c'est de dire au revoir au contrôle. Bye bye contrôle. Fini. Finito. On n'en a plus. C'est fini. Il n'y a plus de contrôle. Maintenant, c'est surprise. Surprise. Sophie, quand tu dis dites oui à tout, mais bien, pour mon cas, bien souvent, je dis oui à beaucoup de choses, mais c'est vraiment pas de bon cœur, quoi. Toi, tu parles de dire oui quoi qu'il arrive et qu'on est happy. Non, ce que je dis aussi, c'est dire oui à toi-même, ma belle. Est-ce que tu dis oui à toi? Pas assez. Hein. Voilà. Donc, tu dis oui aux autres, mais tu dis pas oui à toi-même. Ouais, c'est ça. Et tu pourrais dire, par exemple, si quelqu'un dit Sonia, j'ai besoin que tu viennes me chercher, j'ai pas de voiture, j'ai besoin que tu viennes me chercher. Et tu dis, ah bon, donc tu as besoin que quelqu'un vienne te chercher. OK, bon, on va arranger ça. Mais ça ne veut pas dire que toi, tu dois aller les chercher.
Ok. Donc, dis-toi oui à toi-même aussi. Oui. Oui, de toute façon, la première compréhension, c'est dire oui à tout et aux autres. Moi, après, loin, loin. Il y a de la rééducation, hein, c'est loin. Il y a du boulot. Exactement. Est-ce que, par exemple, combien d'entre vous ont des idées et vous dites « Oh, c'est une super idée » et puis vous le mettez de côté. Vous mettez l'idée de côté. Hein, vous faites ça? Et combien d'entre vous, vous avez une idée et au lieu de le mettre de côté, vous faites quelque chose à propos de cette idée tout de suite? Nicole, oui? C'est ce que je fais. Donc, même si c'est simplement écrire l'idée, la première chose que je vais faire avec cette idée, je le fais. Sinon, je me dis pas oui, je dis OK, merci univers, mais pas maintenant, plus tard. Moi, je dis oui, OK, d'accord, on va faire ça. Alors, et si vous disiez oui à votre famille? Oui, Sophie, j'étais en train de penser à la famille et je me disais comment baisser nos barrières. On les baisse, je les baisse, mais pas vraiment total non plus, par rapport à ma famille, sachant qui ils sont. Donc, ma mère, pas facile. Et voilà, est-ce que c'est moi qui crée cette relation de difficulté puisque je pense qu'elle est difficile, nana, ou est-ce que je baisse les barrières et je vois ce qui se passe? Alors, est-ce que c'est toi ou… Alors, attends, avant de baisser les barrières, tu m'as rappelé quelque chose que tu as dit d'ailleurs tout à l'heure. Si tu vas voir ta mère sans avoir décrété et détruit ta relation avec ta mère, alors là, tu emmènes avec toi tout un bagage. Oui. La seule chose que tu devrais avoir avec toi quand tu vas voir ta mère, c'est qu'elle s'appelle son nom et que tu la connais. C'est tout. Le reste, ce qui s'est passé, etc., ça devrait même pas être dans ta conscience. Ouais. Yes! Woo! Exactement. Et après, oui, alors baisser les barrières. Mais tu sais ce qui est marrant à propos de baisser les barrières, c'est que ça vous donne encore plus de force. Alors que beaucoup d'entre nous pensent que baisser les barrières nous rend faibles. Mais en fait, c'est l'inverse. Une fois que vous baissez les barrières, c'est là où vous pouvez vraiment être vous complètement, puisque toutes vos capacités de percevoir ce qui se passe et percevoir ce qui est requis arrivent, viennent, sont présents. J'ai quelque chose à dire. Vas-y, Nicole. J'ai vu une vidéo qui est passée là avec Anthony Robbins qui disait que nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'avions pas ces parents-là. C'est-à-dire que, par exemple, Anne-Sophie, tu ne serais pas Anne-Sophie telle que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas eu cette maman-là. La maman que tu as. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Enfin, j'ai entendu ça aujourd'hui, donc. Exactement, absolument. Mais en même temps, c'est pas que, comment dire, il n'y a pas que ça. C'est aussi qui vous serez dans le futur et aussi une fonction de qui vous êtes avec vos parents ou avec les gens autour de vous. Oui, tout à fait. Ou avec vos enfants. Et donc, si vous voulez créer une vie sympathique, riche, pleine d'aventures, etc., eh bien, enfin, pour moi, c'est un cadeau que je me fais à moi-même que de faire en sorte d'avoir une bonne relation avec ma famille. Mais par exemple, ma sœur, c'est quelqu'un avec qui je m'entends pas très bien, donc je garde la relation, c'est les fêtes de famille et un repas par an. Voilà, c'est tout. Et ça nous va très bien toutes les deux. On n'a pas besoin de plus que ça. Parce qu'on ne s'entend pas. Donc voilà, c'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. Et c'est parfait. Sophie, ça me fait penser un petit peu aux Beyoncé, aux au-delà. Un petit peu alors, comme si… Explique-nous ce que c'est que ça. L'au-delà, c'est un petit peu comme si on a décidé, ou c'est pas forcément une décision mentale,
que, par exemple, moi, j'adore ma sœur, mais on s'est un peu, on n'est pas très contentes l'une de l'autre. Et c'est comme si ça a créé quelque chose qui figeait une relation et qui ne nous permettait pas d'être présents à l'instant présent. Et donc, en fait, il y a plein de Beyoncé, des au-delà, qui nous figent et qui nous empêchent d'être présents là, maintenant. Donc, si on pouvait décréer et détruire tout ça, ce serait cool. Alors, c'est rigolo parce que tu sais que les Beyoncé, ils sont dans la formule de balayage, de déblayage. Oui. De déblayage. Et donc, à chaque fois que vous faites la formule de déblayage, vous déblayez les au-delà. Oui. Par rapport à ce que vous déblayez. Donc, si vous parlez simplement, allez, tous les au-delà que j'ai avec ma famille, est-ce que je vais les décréer et les détruire? Good and bad, right and wrong, POC and POD, all nights, both shots and beyonds. Parce qu'en fait, la vérité, elle est juste dans l'instant présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas. C'est juste maintenant. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on vit? Et donc, c'est assez impressionnant de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas présent maintenant dans l'instant présent? OK. Alors, on va faire un petit exercice pour mettre ceci. Comment? On met de l'énergie. On va, si vous voulez, on peut faire ça, mais je pensais encore à autre chose avant de faire ça. Est-ce que, puisqu'on parlait d'être soi en famille, d'abord on va faire avec être soi. Prenez, donc reconnaissez une façon dont vous êtes aujourd'hui grâce à votre famille. C'est-à-dire que ça peut être soit parce que vous avez rebellé, soit parce qu'ils vous ont appris quelque chose, peu importe. Mais reconnaissez une façon dont vous êtes aujourd'hui grâce à votre famille. D'accord? Simplement d'être né aussi. OK, à part ça. À part ça. OK, c'est bon? Et maintenant, vous allez aussi reconnaître quelque chose, comment dire, quelque chose à propos de votre famille qui n'a rien à voir avec vous, mais pour lequel vous êtes reconnaissant. Donc, par exemple, moi, ma mère est quelqu'un qui aide toujours les gens. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, elle va toujours faire tout ce qui est dans son pouvoir pour les aider. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie qui n'a rien à voir avec moi. OK? Donc, est-ce que vous pouvez trouver une chose à propos de votre famille que vous appréciez qui n'a rien à voir avec vous? OK. Et maintenant, on va donc faire alors, je ne vais pas expliquer, ne me demandez pas, je ne vais pas expliquer entre 1, 2, 3. On va faire, alors, écoutez bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va sauter le 8 et le 9. OK? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Encore 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. OK, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. Comment ça va là? Ça va? Alors, si quelqu'un voit cette vidéo et vous n'avez aucune idée de ce qu'on a fait, c'est pas grave. Contactez Anne-Sophie ou moi-même et on vous expliquera un petit peu ce qu'on a fait. Ne vous inquiétez pas, mais je crois qu'ici, tout le monde est d'accord qu'on a changé un petit peu d'énergie quand même. Alors, dis-moi, pourquoi tu as sauté 8 et 9 alors? C'est par rapport. Oui. Parce qu'il y en a un, c'est pour les autres, c'est ça? Le 8e, il est pour les autres? Non, c'est le non. 8e? Non, le 7e est pour les autres. Le 8e, il est
comment dire, il a des conséquences parfois pas tout à fait positives, on va dire. Et le 9e, on m'a interdit d'expliquer ce que c'était. Mais ça, on l'a pas appris dans Fondation, ça? Non. Ah bon? C'est dans quelle classe alors, ça, qu'on l'apprend? 8, 9 et 10 viennent de sortir dans je vais dire, le dernier mois, les 6 dernières semaines. Donc 8, je sais que 8, ils donnent dans le choix des possibilités, mais 9 et 10, je ne pense même pas que c'est dans le choix des possibilités, c'est uniquement pour les facilitateurs pour l'instant. Sauf les gens qui sont sur l'appel, la clinique de l'obésité, reçoivent aussi le 10, parce qu'apparemment, Gary a décidé de leur enseigner le 10. Voilà. Sophie, le 8, c'est le chaos. Trop tard. Gary a demandé à ce qu'on ne sache pas ce que c'était. Mais il est rigolo parce qu'il explique et après il dit « mais je ne veux pas que vous sachiez ». Oui. C'est ce qu'il a dit dans Fondation. C'est exactement ce qu'il a dit dans Fondation. OK. Mais bon. Voilà, donc on a quand même changé pas mal d'énergie et c'est marrant parce que beaucoup de vos corps sont bien plus heureux maintenant qu'ils ne l'étaient il y a 5 minutes. Donc, de rien. Comme quoi, Sophie, tout est énergétique et rien n'est mental. Hein. Exactement. Alors, combien d'entre vous sont prêts à perdre leur intelligence? Voilà, pour donner. L'intelligence mentale. L'intelligence. Parce que le problème de l'intelligence, c'est que on reste beaucoup sur des conclusions quand on est intelligent. On reste beaucoup sur des computations et on a du mal à s'ouvrir vers des choses qui ne rentrent pas dans la logique de l'intelligence. C'est pour ça que Einstein, au départ, il a été considéré comme stupide quand il était à l'école. Parce que lui, il voulait absolument pas... la logique, c'était pas son truc à lui, quoi. Il voulait pas suivre la logique. Mais est-ce qu'on confond pas intelligence et éducation? C'est pas la même chose, parce que l'intelligence, on est avec, non? Non, oui, je vois l'éducation, on emmagasine des choses, justement plein de conclusions, mais l'intelligence. Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça si tu veux. Là, tu raffines un petit peu. On pourrait dire ça. Oui, tout à fait. Mais bon, là, ce que j'essaie de dire, c'est de perdre de perdre l'idée que si on est intelligent, on va avoir plus, on va créer plus, alors qu'en fait, l'intelligence n'a rien à voir avec. Puisqu'on sait tous que, on a un bon exemple dans le futur gouvernement américain, on sait tous qu'on n'a pas besoin d'être intelligent pour en créer beaucoup. Hein? Bon. De quoi tu parles? Qu'est-ce que je dis? Le livre le plus stupide que j'ai jamais lu a été écrit par ce monsieur. Oh! Poképod. Poképod. Non, mais je suis très contente, moi, en fait. On va pouvoir tellement s'éclater, ça va être... OK. OK. La famille. Alors, est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a encore un sentiment lourd ou Je voudrais un petit peu revenir sur l'histoire que la famille doit nous aimer. D'accord? Sophie, par exemple, moi, mon sentiment lourd, c'est que j'aurais envie encore que ma mère m'aime. Et qu'est-ce qui t'a... pourquoi as-tu décidé que ta mère ne t'aime pas? Parce que disons qu'elle doit m'aimer à sa manière. Voilà. Mais donc, toi, tu as décidé que ta manière à toi, c'est meilleure que la sienne. Disons que non. Enfin, je veux dire, c'est pas que je sois dans un ego, mais à un moment donné, quand tu aimes quelqu'un, c'est peut-être que tu vas l'aider, que tu vas... Enfin, je sais pas comment te dire. Je pense que je suis pas totalement dans le faux de dire qu'elle ne m'aime pas, tu vois. Non, non. Et je ne dis pas que tu as tort dans quoi que ce soit, mais si tu continues de prendre en toi l'idée que ta mère ne t'aime pas de la façon dont elle devrait t'aimer, ça ne va pas changer. Ça ne peut pas changer. Alors que si tu te dis, tiens,
Et si ça, c'était sa façon à elle d'aimer, que faudrait-il pour qu'elle m'aide, pour qu'elle s'exprime avec moi d'une manière plus sympathique, peu importe. OK, mais sans juger la façon dont elle a choisi de t'aimer. Je suis d'accord, j'ai déjà beaucoup accepté qu'elle m'aime différemment. Mais bon, c'est OK, c'est comme ça, tu vois. C'est juste comme ça. Peut-être c'est un humain et c'est comme ça, tu vois. Oui. OK. Et quoi d'autre est possible que tu n'as même pas encore considéré? Peut-être. Moi, mon père, ça a été une grande révélation pour moi parce que quand j'étais petite, je pensais que mon père était très dur, était très méchant, comment dire, il m'aimait pas. Enfin bref, c'était vraiment difficile pour moi. Et puis aujourd'hui, mon père, c'est quelqu'un que j'appelle dès que j'ai un problème, une des personnes qui, il a toujours les mots sages, il est calme. Enfin, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai vécu en tant qu'enfant avec lui. Et il n'a pas eu de grosses révélations, il n'a pas eu de grosses crises, rien. C'est moi, la façon dont moi je suis avec lui est très différente de la façon dont j'étais quand j'étais petite, où je me souviens que j'essayais tout le temps de me battre avec lui. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. Et ça a complètement tout changé. Et le soutien qu'il m'offre aujourd'hui est incroyable par rapport à ce que j'ai vécu étant plus jeune. Et même jusqu'à ce que j'avais... je crois que mon père et moi, on n'a vraiment pas eu de conversation jusqu'à ce que j'ai 30 ans. Une fois que j'avais la trentaine, c'était autre chose. Mais au début, non, pas du tout. Donc, voilà. Voilà. Non, mais alors, à propos de l'amour, je voulais simplement vous rappeler que quand on aime, quand on utilise le mot aime, il y a souvent des jugements attachés à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que, et si, du moins pendant ces fêtes de fin d'année, si vous vous donnez permission de ne pas utiliser le mot aimer avec votre famille, mais à la place d'utiliser le mot gratitude ou reconnaissance. Et voilà, donc, j'ai de la gratitude pour cette personne, je suis reconnaissante pour cette personne, et simplement voir ce que ça crée dans votre univers. Vous voyez si ça crée plus d'aisance, plus de joie. Est-ce que ça change des choses au lieu de dire aimer? C'est clair, Sophie, que la gratitude est un espace sans jugement. On ne peut pas dire que si on a de la gratitude pour quelqu'un, on ne peut pas la critiquer ou quoi. C'est vrai. Et même si on la critique, ça part très vite. Oui. C'est tout. Coucou Claudine. Ok, on a quelques minutes qui nous restent. Parce que je suis théoriquement coaching avec Stéphanie Rodriguez. Tu m'entends? Oui, bienvenue. Bonjour. Attends, il y a quelqu'un qui parle dans le fond. Oui, je vois Anne-Sophie, je dis bonjour. Oui, il y a quelqu'un qui parle dans le fond. Ok, bon, de toute façon, ok. Est-ce que vous avez des questions à propos de la famille, à propos de ce qu'on a parlé? Des situations avec lesquelles on voudrait qu'on vous aide? Ok. 1, 2, 3. Ok, Anne-Sophie, est-ce que tu aurais des choses à annoncer ou à parler ou à dire ou à ajouter? Oui, alors que je donne une formation de base à Toulouse samedi prochain, le 17 décembre, et le 21 décembre à Paris. Voilà. Super. Et aussi, on a maintenant une page site internet pour nos classes en avril.
si vous allez sur 5 jours pour changer, donc 5, chiffre 5 jours pour changer ta vie.com, vous allez voir les classes que je prépare et il y a une page avec Anne-Sophie. Parce que Anne-Sophie et moi-même, vous invitons dans le sud de la France. Oui, voilà, du 1er au 4 avril, on donne la classe de fondation toutes les deux et ça va être le top. Voilà. Et auparavant, je serai en Tunisie et à Nancy. Donc, c'est sur 5 jours pour changer ta vie.com. Voilà. Super. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil super? Ok. On va... Attends, je crois Sur que le ça va. t-shirt. Voilà, c'est bon. Il y avait quelqu'un qui l'avait dans le fond. Ok. Bon, ben, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite tous, parce que je ne pense pas qu'on va vous parler d'ici la fin de l'année, donc je vous souhaite tous de superbes, bonnes fêtes de fin d'année. Beaucoup de joie et d'aisance avec votre famille, avec tout ce qui vous fait plaisir d'avoir en cette fin d'année. Et on vous retrouvera l'année prochaine. D'accord. Oui, avec beaucoup de plaisir, Sophie. Bye bye. Allez, bye. Bonne fête à tous.